Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici les titres à la une de votre journal. Que justice soit faite à mon époux, déclaration de Shakuntala Kisnen à Radio Plus cet après-midi. La veuve de Supramanya Kisnen a déposé sous serment devant le tribunal de Moka ce vendredi. Elle dit soupçonner que le ministre Sorminaden et son frère soient mêlés à cette affaire. Un jeune artiste passé à tabac dans les rues de Beaubassin hier soir. Il s'agit de Sundy Sittle, un tatoueur de la localité. Son agresseur, un motocycliste, s'est acharné sur lui devant le regard impuissant des passants. Témoignage dans cette édition. La bataille légale se poursuit dans l'affaire Angus Road. Armin Boulel traîne à son tour Pravin Jugnauth en justice. Le leader de l'opposition a logé une plainte contre le Premier ministre pour propos diffamatoires. Alan Ganou alourdit les sanctions pour des délits routiers. 13 amendes sous le Fixed Penalty Scheme passent à 5 000 roupies. Objectif, réduire le nombre d'accidents de la route, annonce le ministre des Transports. La production de Netflix America Maurice, certaines rues de Port-Louis se sont transformées en véritables lieux de tournage hollywoodien. Découverte des images exclusives de ce tournage. Que justice soit faite à mon époux, déclaration de Shakuntala Kisnen à Radio Plus cet après-midi. La veuve de Supramanya Kisnen a déposé sous serment devant le tribunal de Moka ce vendredi, dans le cadre des travaux de l'enquête judiciaire instituée par le DPP pour faire la lumière sur les circonstances entourant la mort de l'agent du MSM en octobre dernier. Elle dit soupçonner que le ministre Sorminaden et son frère soient mêlés à cette affaire chez Adjadou. Shakuntala Kisnen est revenu avec force détails sur les discussions entre Yogita Sorminaden et son mari au téléphone en cours. Elle a expliqué que cela concerne 2 contrats pour le nettoyage des écoles et de l'aéroport. Dans sa déposition en cours, elle évoque également une discussion entre son mari et un garde du corps du ministre. 2 jours avant sa mort, Supramanya Kisnen devait rencontrer une personne qui allait lui remettre une somme d'argent concernant les 2 contrats. Le vendredi 16 octobre, il est parti à la rencontre de cette personne, mais il n'est pas retourné et 2 jours plus tard, son corps calciné a été retrouvé dans un champ de canne à Moka. En cours, Shakuntala Kisnen a confirmé une nouvelle fois qu'elle n'a jamais été constituency clerk du ministre Sorminaden. Elle a aussi révélé que son mari devait une forte somme d'argent au frère du ministre. L'enquête judiciaire reprendra lundi prochain. Des policiers seront appelés à déposer. Interrogée cet après-midi, Shakuntala Kisnen dit être convaincue que son époux ne s'est pas suicidé et insiste pour que la lumière soit faite sur ce décès. Comment on prend avocat, ça, un avocat qui peut faire tout une démarche. Oui. Qui vous peut réclamer surtout après la mort au mari? On a besoin de la justice, besoin de la lumière, parce que mon monsieur est trop un bon démon pour lui faire des affaires comme ça. La police peut dire qu'il y a un suicide, mais pas un suicide, ça. Démon capable quelqu'un est assassiné. Aussi au chapitre des faits divers, Sundy Sittle, un jeune tatoueur, a été passé à tabac par un motocycliste à Beaubassin hier soir. L'artiste affirme que le conducteur du 2 roues l'a suivi en proférant des menaces. Il explique que le ton est vite monté entre eux et ils en sont venus aux mains devant le regard impuissant des passants. Grièvement blessé, Sundy Sittle a été transporté d'urgence à l'hôpital Jito à Port-Louis. Il se retrouve avec 8 points de suture et des bleus sur tout le corps. Il a consigné une déposition au poste de police de Beaubassin et a raconté aux enquêteurs que son agresseur l'a aussi menacé avec un couteau. C'est la caméra là au bazar, moi j'espérais la caméra pour trouver tout, pour carrer tout. Et malheureusement place, tranquille, mais j'ai dit, il y a place, donc tu peux passer, tu peux aller dessus de la merde, il a rasé le petit là, il se fait, il dit, tu vas faire la gueule, toi tu fais la gueule. Ça fait vraiment beaucoup de mal, beaucoup, bien triste. Mais un chaman est retourné, il est venu avec 3 autres du monde à lui, dès le motocyclette, ils sont venus. Il y a ce problème, il demande un coup de pied. Il demande la tête. Il demande un coup de poing. Des petits là commencent à taper, des jumelles taper. Taper comment j'ai pas qui la rase, qui colle, qui veut gagner l'autre qui monte. Non.
Aussi de l'actualité, Arvin Boulel traîne à son tour Pravin Jugnauth en justice. Le leader de l'opposition a logé une plainte contre le Premier ministre en Cour suprême cet après-midi. Il reproche au chef du gouvernement d'avoir tenu des propos qu'il qualifie de faux et de diffamatoires à son égard lors d'une conférence de presse vendredi dernier au bâtiment du Trésor. Arvin Boulel réclame 50 millions de roupies à Pravin Jugnauth. 13 amendes sous le Fixed Penalty Scheme passent à 5 000 roupies, annonce du ministre Alan Ganou en conférence de presse cet après-midi. Objectif, réduire le nombre d'accidents de la route. Alan Ganou affirme que les chiffres démontrent que l'augmentation des amendes a donné les résultats escomptés. Parallèlement, d'autres délits sont toujours à l'étude au State Law Office. Il y a aussi plusieurs solutions à ce problème-là. Il y a une solution. Mais une de ma solution, c'est stricter penalties, c'est toughen the legislation, c'est la répression malheureusement. Et donc, ils montrent qu'ils ont des autres depuis janvier cette année-là, puis il y en a 118 accidents fatals qui viennent arriver le la route. Et 56 de ces 118 personnes qui viennent décéder là, fin décédé dans un accident qui involve des motorcycles, donc 47% de accidents fatals liés avec des motocyclettes. Pour la même période l'année dernière, il y a 132 morts. Quand nous avons un chiffre l'année dernière, au jour qui nous fait causer, donc pour ça l'année 118, l'année dernière c'est 132. Et 49 de ces 132 là, c'est des gens qui l'eau, qui fait drive, qui fait pilote de motocyclette. La suite après la pub. Les Mauriciens se rendant à Galega devront désormais s'acquitter d'une garantie bancaire de 403 000 roupies en cas d'urgence maladie. Un document émanant du bureau de l'Outer Island Development Corporation récemment en fait état. Une décision liée à leur vol par Dornier pour des urgences médicales. Des tarifs pour les séjours considérés comme personnels sont aussi évoqués. 4 300 roupies pour les Agaléens pour des allées simples et 10 300 roupies pour les Mauriciens. D'autres nouveaux règlements ont été annoncés dans ce document. Clap de fin pour le tournage du film Escape to Love de Netflix America. Une des scènes de cette comédie romantique qui se passe sous la neige à New York a été tournée dans les rues de Port-Louis hier soir. De la neige artificielle et un décor pour faire croire aux rues de New York ont été installés. Cette scène qui figure au début du film est en réalité la dernière que tourne cette équipe après 7 semaines de tournage dans l'île. Le tournage des dernières scènes a eu lieu devant la banque MCB de Port-Louis et au jardin de la compagnie de 20h jusqu'aux petites heures du matin. But everybody on the island, from the plane on, has been so fantastic about the hospitality, just everything, and it's treated us really well. We've had a lot of fun being here, so there's so much to see here in Mauritius, and we've been all taste testing everything that you can think of, so it's been fantastic. I hope I end up here again. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. L'info en continu sur le www.defimedia.info.